Parfois, il suffit d'une seule petite phrase d'une célébrité pour lancer une enquête absolument fascinante. Et c'est exactement ce qui est arrivé quand Jennifer Lopez a fait une déclaration qui a mis le feu au monde de la course à pied, nous poussant tous à nous interroger sur les vraies limites de la performance humaine. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Eh bien, Gélo a affirmé: j'ai couru 1 000 en 4 minutes et 49 secondes au lycée. Une déclaration choc venant d'une superstar mondiale, et ça a complètement captivé et divisé la communauté sportive. Il faut bien se rendre compte, courir 1 000 en 4,49, c'est juste incroyablement rapide. Ce qui nous amène forcément à la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette performance est crédible? Pour en avoir le cœur net, on va décortiquer les faits, analyser le contexte et chercher des preuves. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre l'énormité de cette affirmation, il faut absolument la replacer dans le contexte de l'athlétisme au lycée. C'est la seule façon de mesurer ce que ça représente. Regardez ce graphique, il est très parlant. En moyenne, une lycéenne court le mile en 6 minutes 30, voire 7 minutes. Maintenant, comparé avec le 4,49 de Gélo, on n'est plus dans la même catégorie. Un temps pareil, ça ne la classe pas juste comme une athlète d'élite. Non, non. Ça la propulse parmi les toutes meilleures coureuses du pays à cette époque. Un chrono comme ça ne passe pas inaperçu. Ça aurait fait la une des journaux locaux, c'est certain. Son nom devrait figurer dans tous les classements officiels. Le problème, il n'y a absolument aucune trace de cette performance. Et ça, c'est le détail crucial qui alimente tous les doutes. Mais attention, n'allons pas trop vite en besogne. Avant de classer l'affaire, il faut regarder une autre preuve, bien réelle celle-ci, qui montre que Jennifer Lopez est une athlète vraiment accomplie. En 2008, elle s'est attaquée à un énorme défi, le triathlon de Malibu. Et là, on ne parle plus d'un souvenir, mais d'un fait. C'est documenté, c'est vérifié, et ça nous donne un excellent aperçu de ses capacités physiques. Et ce n'était pas une petite course du dimanche. On parle de 800 mètres de nage dans l'océan Pacifique, puis d'enchaîner avec 29 km de vélo et de finir avec 6,4 km de course à pied. C'est un test d'endurance absolument redoutable. Et son temps final ? 2 heures, 23 minutes et 28 secondes. Une performance vraiment impressionnante, qui lui a même permis de monter sur le podium dans sa catégorie. Et le plus fou dans cette histoire, c'est le timing. Elle a réalisé cet exploit à peine 6 mois après avoir accouché de jumeaux. Ça en dit long sur sa condition physique exceptionnelle, mais surtout sur sa détermination hors du commun. Donc, on est d'accord, c'est une athlète impressionnante. Mais alors, revenons à son temps au lycée. Comment ce fameux 40-49 se compare-t-il au sommet absolu de la performance humaine, c'est-à-dire le record du monde? Ce comparatif remet tout en perspective. D'un côté, le temps de Gélo. De l'autre, le record du monde de l'incroyable Faith Kipyegon, 4 minutes et 7 secondes. Bien sûr, l'écart est considérable, mais un temps de 4,49 reste malgré tout stratosphérique pour une lycéenne qui n'a aucun autre palmarès connu. Concrètement, ça veut dire quoi courir un mile en 4,49? Ça veut dire faire 4 tours de piste en maintenant une allure moyenne de 59 secondes par tour. Tenir ce rythme effréné, sans flancher, ça demande une gestion de course d'élite et un entraînement de très très haut niveau. Il y a une autre hypothèse, beaucoup plus simple et plausible, une simple confusion. La mémoire peut jouer des tours. Et si elle avait couru un 1500 mètres, une distance très courante en athlétisme, et non un mile? Un temps de 4,49 sur 1500 mètres équivaudrait à environ 5,10 au mile. Ça resterait un excellent chrono, mais beaucoup plus crédible. Alors, après avoir tout pesé, le pour, le contre, les différentes théories, où est-ce que ça nous mène? Quel est le verdict final de cette histoire? La vérité, c'est qu'en l'absence de preuves officielles, ce mystère reste entier. On ne peut ni prouver que c'est vrai, ni affirmer avec certitude que c'est faux. L'histoire reste une anecdote captivante, une légende non résolue. Ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, on a le 1000, un temps incroyable, une preuve anecdotique basée sur un souvenir et donc un statut de légende non vérifié. De l'autre, le triathlon, un temps solide, une preuve documentée et un statut d'exploit authentique. 2 histoires, 2 réalités. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que si le mystère du 1000 de 4,41 demeure, son triathlon de Malibu est la preuve tangible et irréfutable de ses capacités. C'est cet exploit qui ancre son statut d'athlète sérieuse et déterminée dans la réalité. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. À notre époque, où chaque performance est traquée par GPS, mesurée à la seconde près et partagée instantanément, quelle place reste-t-il pour le souvenir ? Cette histoire nous interroge sur la confiance qu'on accorde à notre propre mémoire. Qu'est-ce qui compte le plus, le souvenir personnel d'un exploit ou la donnée objective qui le prouve ?